Alors nous avons travaillé sur la transformation du nom de l'IME de Thierville en École du Colibri en 2021. Pourquoi nous avons travaillé sur un nouveau nom? Parce qu'il nous semblait important pour les parents et pour les jeunes de dire je vais à l'école du Colibri plutôt que de dire je vais à l'IME. Ça nous paraissait un élément important dans le cadre de l'intégration dans la cité. Et d'ailleurs nous sommes une école avec une pédagogie adaptée, mais nous sommes une école. Le nom Le Colibri fait référence à la fable de Pierre Rabhi. La fable de Pierre Rabhi, c'est le colibri, un petit oiseau qui, avec ses congénères, lions, etc., animaux un peu plus importants, sont devant un incendie. Et le colibri va emmener de l'eau avec son petit bec au fur et à mesure. Et les autres lui disent « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien d'amener de l'eau avec la quantité que tu en amènes, ça servira à rien. » Et le colibri a répondu « Il vaut mieux un petit peu que pas du tout. » En quoi ça symbolise la thématique? On est pas comme les autres, mais avec les autres, donc on avance petit à petit et on arrive dans une intégration dans la cité. Alors, la gestion des émotions se travaille différemment, oui, car on part d'un principe qui est que chaque enfant est différent, et avec sa différence, et nous allons les accompagner en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs compétences, et nous adapter en fait à leurs difficultés. Donc tout ce qu'on va mettre en place avec eux, tout le travail qu'on va mettre en place avec eux, va être vraiment du cas par cas. Certains vont avoir besoin d'être dans des jeux de rôle pour comprendre, identifier ce qui se passe en eux. Certains vont pouvoir et avoir besoin de verbaliser leurs émotions. D'autres vont avoir besoin d'être dans un mimétisme pour comprendre l'expression de leurs émotions au niveau du visage. Certains auront besoin de miroirs et il est vrai que c'est différent en fonction d'un enfant porteur d'une déficience et d'un enfant porteur d'une déficience avec autisme. Les enfants en situation de handicap ont besoin de se défouler comme tous les enfants. Alors peut-être un petit peu plus, parce qu'en vente, ils ont souvent du mal à rester assis. Donc pour eux, c'est important d'avoir une activité physique quotidienne. On pratique des activités comme le vélo, la course à pied, la natation, des activités motrices avec les plus jeunes, des sports collectifs, des sports de combat. On a une offre d'activités qui est assez variée, mais principalement quand même tournée vers l'extérieur. On fait beaucoup de vélo. Et beaucoup d'activités en piscine, donc on sort beaucoup de l'établissement. Alors, on a une autorisation administrative pour l'école du Colibri de 70 places, 26 places d'internat et 44 places d'activité de jour. On accueille aujourd'hui 80 enfants sur les 70 places qui nous sont autorisées. Tous les élèves ne sont pas internes, on en a 26 qui sont internes. Alors on en a un petit peu plus qui sont internes parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'internat modulé, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont là que quelques nuits par semaine, donc on peut en accueillir un petit peu plus. Alors notre autorisation sur l'IME de Thierville, c'est 6-20 ans, mais on les accompagne jusqu'à ce que leur projet soit mis en place dans un monde d'adultes. C'est-à-dire qu'on a des enfants ici qui ont plus de 20 ans. On a un dispositif qui s'appelle l'amendement Creton qui permet d'accueillir des enfants au-delà des 20 ans, enfin des jeunes adultes au-delà des 20 ans, tant que leur projet n'est pas mis en place et tant qu'ils n'ont pas trouvé une place dans la structure adulte qui correspond à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on part des besoins et des attentes du jeune et on construit à partir de là les réponses qui peuvent être apportées. Sur l'enseignement, par exemple, on va privilégier des classes en interne à nombre limité. On peut trouver d'autres formes de scolarité ou d'enseignement sur l'extérieur en créant des partenariats avec l'éducation nationale et notamment nos classes externalisées. Et on a aussi des conventions de scolarisation avec tous les dispositifs qui existent à l'enseignement, on va dire, public, du type collaboration avec les ULIS. On peut avoir des intégrations dans les lycées, dans les centres de formation. Donc on essaie de s'adapter au plus près des besoins de la personne sans s'enfermer dans une seule réponse unique qui serait une scolarité en interne. On peut travailler les émotions de manière éducative, on peut le travailler au niveau psychologique, dans la verbalisation, l'élaboration, ce qui se passe en soi. On peut le travailler avec une musicothérapeute, on a la chance d'avoir une musicothérapeute. On peut le travailler dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps avec une psychomotricienne.
en fait, tous les moyens humains et tous les professionnels peuvent travailler et s'adapter à cet accompagnement-là. Qu'ils soient différents ou pas, qu'ils soient porteurs de handicap ou pas, porteurs de déficience ou pas, la gestion des émotions est la clé de toute manière à une vie sociale et professionnelle plus paisible et plus harmonieuse et du coup plus heureuse. On peut arriver à trouver aussi une forme de synergie entre quand on met en binôme enseignante et éducateur spécialisé, ce qui permet de croiser les savoirs et d'accompagner au mieux et au plus près des besoins des jeunes. Et ensuite, ça va être pour les enseignements scolaires extérieurs, essentiellement du réseau, du partenariat, de l'approche. C'est souvent aussi des rencontres avec des proviseurs, des directrices d'école qui permettent de faciliter le parcours scolaire des jeunes. L'ouverture sociale est quelque chose d'essentiel pour nous. On imagine que les jeunes ne sont là que sur un temps, sur un passage. On a beaucoup d'ambition pour eux, c'est-à-dire qu'on imagine que leur place se situe à l'extérieur et non pas à l'IME, ce n'est pas une fin en soi. Donc on va prendre appui sur tout ce qu'il existe en termes de dispositifs de droit commun. C'est peut-être déjà une ouverture à la culture, ou une ouverture sur les clubs de loisirs, ouverture à l'école. On va travailler sur des logements qui vont leur donner le maximum d'autonomie. Et on va toujours partir bien sûr du besoin de la personne et de ses attentes, et aussi du projet éducatif des parents, pour construire avec eux la réponse à la plus près en tout cas de l'environnement social ordinaire. Alors de manière générale, les parents sont associés à l'accompagnement de leur enfant depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de l'établissement. Alors les enseignements qui leur sont délivrés, ce sont tous les enseignements nécessaires à leur projet, à leur vie et à leur intégration dans la cité. Alors l'accompagnement vers la vie professionnelle, on va découper déjà notre accompagnement dans les établissements, on a découpé notre fonctionnement en 3 plateaux techniques, 0-13 ans, plateau passerelle et plateau insertion socio-professionnelle. Ces plateaux ne sont pas cloisonnés, ils travaillent tous ensemble. Et l'accompagnement dans l'insertion socio-professionnelle va commencer dès 13 ans. Dès 13 ans, on va commencer par la découverte des métiers. Et puis ensuite, on va travailler sur la mobilisation des aptitudes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me faut, quelles compétences je dois développer pour faire le métier que j'ai envie de faire. Et puis ensuite, on va développer les compétences. C'est-à-dire une fois que je sais à peu près ce qu'il me faut, comment je fais pour acquérir les compétences qui sont nécessaires sur ce métier-là. Et bien évidemment, on a le droit de se tromper de métier et on a le droit de revenir en arrière. L'accompagnement social, il n'est pas distingué du professionnel, c'est-à-dire qu'on parle nous d'accompagnement socio-professionnel. On va accompagner aussi bien quand on travaille avec l'enseignante en mathématiques, on apprend autant à rendre la monnaie à la boulangère qu'à calculer des mesures si on veut faire un métier où les mesures sont nécessaires. Donc nous avons une obligation d'accompagnement pendant 3 ans après la sortie de l'IME, mais de manière générale, nous essayons que, en fonction des compétences et puis des envies de chacun, une réponse soit apportée avant la sortie de l'établissement, et à chacune des demandes des jeunes qui ont quitté l'IME, on essaye d'y répondre à chaque fois qu'ils viennent nous solliciter après leur sortie. Les activités physiques sont dispensées à différents rythmes en fonction du niveau et de l'envie des jeunes. Alors nous à l'IME, on a des jeunes qui ont une pratique très modérée, parce que on ne peut pas forcément les faire pratiquer tous les jours. Mais on a aussi des jeunes qui sont sportifs de haut niveau, donc eux s'entraînent tous les jours avec moi, ou alors ils sont aussi intégrés dans des clubs sportifs à l'extérieur. Mais en règle générale, la plupart des jeunes ici ont au moins 2 à 4 heures de sport par semaine. On a beaucoup de sorties d'organiser, notamment au travers du sport adapté. Donc là, dernièrement, on a fait une compétition de natation à Castres, un cross à Montluçon. On va refaire encore une compétition à Vichy. Donc on fait pas mal d'activités, de compétitions, championnat de France, championnats régionaux. On s'entraîne, mais on s'entraîne pour faire des compétitions. Je pratique de la natation. Je vise les Jeux paralympiques à Paris en 2024. J'ai été médaillé 3 fois champion du monde par équipe en décembre dernier au championnat du monde. C'était à Montluçon. J'ai été champion de France en sport adapté. Et j'ai eu des diplômes de record de France, 2 diplômes. Alors j'ai eu un record de France aux 6 minutes nage hybride.
et un record de France 25 d'eau. Donc ici à l'IME, on a 4 sportifs de haut niveau, 2 sportifs qui sont au Pôle France de natation. Déjà avec un beau palmarès, on a Jordan Menny qui a fait 8 médailles au dernier championnat du monde à Montluçon. Il est même plusieurs fois champion du monde par équipe en relais. On a Logan Marchand aussi qui est au Pôle France de natation, qui a fait lui de nombreuses médailles au championnat de France, va essayer de se qualifier pour partir aux Jeux européens en Pologne. On a Laetitia Dubois et puis Guillaume Prétagu qui sont au Pôle France de cyclisme et qui eux vont essayer aussi de se qualifier pour partir aux Jeux européens en Pologne. Donc ils ont déjà des beaux palmarès en vélo. On a aussi un autre jeune là, qui va peut-être bientôt rentrer au Pôle France de natation, Jackson Demestre, qui a été repéré lors des championnats de France qui ont eu lieu à Castres. Il a battu 2 records de France et du coup a été repéré. On va peut-être lui proposer de faire une compétition en Italie. Je sais pas encore. Du coup, j'essaye de chercher mon travail et pour l'instant, j'essaye de faire des ateliers et voir quoi qui me plaît le plus. J'aimerais travailler dans la cuisine. J'ai fait des stages à l'abri des pèlerins et au Café Fauve. Moi, c'est policier.